Hello, je suis vraiment ravi de te retrouver pour cette toute première vidéo Essai, Vision, Gran Turismo. Alors tu sais sûrement de quoi j'ai envie de parler, mais ce sont des concepts qui ont été créés par les marques automobiles pour le jeu PlayStation bien connu, Gran Turismo. C'est vraiment intéressant parce que les marques ont pu déborder de créativité et d'inventivité pour créer ces modèles qui ont souvent été imaginés uniquement pour le jeu Gran Turismo. Et donc la technologie de ces voitures, ben, c'est vraiment dingue et c'est vraiment un plaisir de les piloter, que ce soit avec une manette ou avec un volant. Bon, évidemment, si on est dans la simulation, ce sera plus sympa avec un volant. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Ben, c'est aussi parce que j'ai eu l'idée de lancer cette rubrique, en fait, cette rubrique d'essai dans l'un des magazines pour lesquels j'écris, Autotrends pour ne pas le citer. Et la vidéo de mon chrono sur Spa-Francorchamps a pas mal buzzé sur les réseaux sociaux. Voilà, de quel modèle il s'agit? Tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, c'est de la Chevrolet Chaparral 2X. C'est vraiment une voiture de dingue. Je vais te la présenter en quelques mots et reste bien avec moi parce que tout de suite après, tu auras l'occasion de voir mon tour chrono sur Spa-Francorchamps. Il n'est pas parfait, mais il n'est pas complètement mauvais non plus. J'expliquerai pourquoi. C'est parti pour la présentation de cette Chevrolet Chaparral 2X. Mais tu le vois sur cette image, c'est très clair. Ce concept, en fait, s'est inspiré du wingsuit. Donc, tu sais sûrement ce que c'est, les gars qui sautent avec leur combinaison de vol, qui planent comme ça, comme des oiseaux dans les airs. C'est assez impressionnant et ce concept Chevrolet Chaparral est tout autant impressionnant. D'ailleurs, à bord, le pilote, il est positionné un peu comme un gars qui saute en wingsuit. C'est-à-dire qu'il a la tête vers l'avant, le casque est même intégré à la coque de la voiture, et il la commande avec ses mains, avec ses bras et avec ses jambes. C'est complètement dingue, mais rassure-toi, moi, je me suis contenté de mon volant et de mes pédales. C'est quand même beaucoup plus simple. Parce que voilà, cette voiture, elle est vraiment difficile à prendre en main. Il y a un appui aérodynamique de dingue. Ça veut dire vraiment qu'elle est scotchée au bitume et qu'au plus on accélère, au plus elle tourne vite. En plus, elle a 4 roues directrices, donc ça facilite vraiment pas les choses pour réaliser un tour précis. Tu le verras par après dans la vidéo. Au niveau de sa mécanique, ça doit t'intéresser. D'ailleurs, tu vas l'entendre, ça résonne comme une mobilette en fait. Comme une mobilette, mais qui va à du 400 km/h. Voilà, je te dis ce que le jeu explique, c'est que le moteur utilise des ondes de choc à impulsion laser qu'ils ont générées par un système de propulsion développé par Chevrolet. Voilà pourquoi c'est la Chevrolet Chaparral 2X. Je pourrais te faire la petite histoire de Chaparral. En fait, c'est un préparateur qui, déjà dans les années 70, réalisait des prototypes de dingue qui ont roulé au Mans et aux États-Unis, entre autres. Euh, pour la puissance, il y a plus ou moins 900 chevaux. Voilà. C'est plus ou moins ça. Donc, je te laisse admirer mon chrono. Tu verras, il n'est pas parfait, donc tu peux vraiment essayer si tu joues à Gran Turismo, tu peux vraiment essayer de l'améliorer. Tiens-moi au courant, évidemment.
Le son d'une mobilette, je pense que je ne t'avais pas menti, mais je t'avoue aussi que dans mon article Autotrain, j'ai décrit cette sonorité complètement atypique d'une manière un petit peu différente. Je ne sais pas si toi aussi, quand tu étais plus jeune, tu mettais des petites plaquettes en métal sur la fourche de ton vélo et tu les pliais pour qu'elles touchent les rayons des roues et que quand tu roules, ben justement, que ça représente le son d'une mobilette. Voilà, moi quand j'ai roulé avec cette Chaparral de X, ce bruit complètement vraiment je sais pas d'où il vient, enfin c'est c'est futuriste, ça m'a fait penser à ça directement. Je reviens sur ce chrono qui n'est pas parfait du tout. Tu l'as vu, 1 minute 40 463, ce qui est plus vite qu'une Formule 1, donc ça va quand même très très vite. Mais dès le premier virage, la source, je sors pas assez large, donc je perds un tout petit peu. Si tu connais, il y a ce fameux virage de Bruxelles, l'épingle en dévers, où là, ben, je freine au panneau trop tard, tout simplement. Ça veut dire que j'ai une trajectoire un petit peu en V qui n'est vraiment pas optimale. Je perds un tout petit peu là aussi. Au raccordement, je suis pas assez large. Et vraiment à la toute fin du tour, la chicane du bus stop où le freinage est un petit peu hésitant, je freine en milieu de piste, gauche, droite, je perds un tout petit peu là aussi, donc franchement je crois qu'il y a moyen de descendre en dessous des 1,40 si on s'applique et qu'on roule beaucoup avec cette Chaparral 2X c'est vraiment de la folie à piloter ce truc. C'est vraiment compliqué. Pour avoir de la pluie, il faut vraiment accélérer tout le temps. Tu as vu ces flaps aéros qui bougent. Enfin voilà, mais c'est vraiment beaucoup de plaisir. Je t'invite à essayer. Et si tu bats mon chrono, n'hésite pas à me tenir au courant. Voilà, comme ça on peut échanger à ce niveau-là. Je te lance le défi. Tu l'as peut-être vu aussi, c'était une première pour moi. En fait, ce chrono a été réalisé sur Gran Turismo 6 sur PS3. Voilà pourquoi j'ai pas réussi à exporter directement la vidéo via YouTube et que je l'ai enregistré via mon smartphone. Et c'est pour ça que tu vois mon reflet en fait dans la vidéo. Donc cette vidéo n'était vraiment pas parfaite, mais bon, c'est pas grave, je te confie un petit peu les coulisses de cette vidéo. Euh, Tu le verras, j'ai l'habitude d'être transparent. Euh, J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ici en bas. Il y aura d'autres vidéos sur des essais Vision Gran Turismo, mais il y aura aussi du contenu racing, donc course automobile, et aussi du contenu journalistique, car je rappelle que c'est ma profession, je suis journaliste indépendant. Il y aura des sujets automobiles au sens très très large. Donc n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt.